Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre des inéquations graphiques de la forme f de x strictement supérieur à un réel k, ou bien de la forme f de x strictement inférieur à un réel k, f de x inférieur ou égal à k, et f de x supérieur ou égal à k. Voici le point méthode à connaître. Résoudre graphiquement l'inéquation f de x strictement inférieur à k revient à trouver les abscisses des points M de la courbe de f dont l'ordonnée est strictement inférieure à k. On ferait une phrase analogue pour toutes les autres inéquations du type, par exemple, f de x supérieur ou égal à k, eh bien, cela revient à trouver les abscisses des points M de la courbe dont l'ordonnée est supérieure ou égale à k. Comment procède-t-on? Pour résoudre graphiquement l'inéquation f de x strictement inférieur à k, par exemple, tu procèdes comme dans la vidéo précédente. Tu commences d'abord par tracer la droite horizontale, D, passant par le point de coordonnées 0k. Ensuite, tu détermines les points de la courbe qui sont situés au-dessous de cette droite, mais pas sur cette droite. Au-dessous, puisque les images f de x sont inférieures à k, mais pas sur la droite, puisque les images sont strictement inférieures à k. Tu n'as pas le droit à avoir une image qui soit égale à k. Petit 3, il ne te restera plus qu'à conclure en sachant que les solutions sont en fait les abscisses des points que tu viens de trouver. Illustrons cette vidéo à l'aide de l'exemple suivant. On a tracé ci-après la représentation graphique de la fonction f, définie sur l'intervalle -3, 4,2, par f de x égale 0,4 facteur de x plus 1, facteur de x moins 2. Résoudre graphiquement les inéquations données ci-après, sachant que le point A a pour ordonnée -0,9. On laissera apparent les traits réalisés sur le graphique. Résolvons l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0. Commençons, comme dans la vidéo précédente, par tracer la droite horizontale passant par le point de coordonnées 0, 0. Il s'agit de la droite bleue. Cette droite bleue coupe la courbe de f en deux points. Les points G et H. Pour résoudre l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0, il te faut trouver les points de la courbe de f situés au-dessous de la droite bleue. Ces points peuvent aussi se trouver sur la droite bleue, puisqu'il s'agit de l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0. Inférieur signifie au-dessous et être égal à 0 signifie être sur la droite bleue. Il s'agit des points coloriés en violet. Les points G et H sont compris. Les solutions de l'inéquation sont les abscisses de ces points. Ce sont alors les nombres que je viens de te colorier en violet. Ce sont les abscisses des points de la courbe violette. Ces abscisses sont compris entre -1, valeur comprise, et 2, valeur comprise. On peut alors conclure que les solutions de l'inéquation sont les nombres situés dans l'intervalle fermé -1, 2. Résolvons maintenant l'inéquation f de x strictement inférieure à -5. Pour cela, traçons la droite horizontale passant par le point de coordonnées 0, -5. Il s'agit de la droite violette passant par le point B. On souhaite résoudre l'inéquation f de x strictement inférieure à -5. C'est-à-dire qu'on cherche les points M de la courbe de f situés au-dessous de la droite violette, mais pas sur la droite violette. Aucun point de la courbe de la fonction f sont situés au-dessous de la droite violette. Tu peux alors conclure que l'inéquation n'admet pas de solution. On note S égale ensemble vide. Résolvons maintenant l'inéquation f de x supérieur ou égal à -0,9. Traçons alors la droite parallèle à l'axe des abscisses, la droite horizontale, passant par le point A, puisque ce point A a pour ordonnée -0,9. Il s'agit de la droite verte. Nous cherchons les réels x tels que les images sont supérieures ou égales à -0,9. Pour cela, il suffit de trouver les points de la courbe situés au-dessus de la droite verte, et ces points ont aussi le droit d'être situés sur la droite verte, puisque ton f de x est supérieur ou égal à -0,9. En fait, tous les points de la courbe sont situés
soit au-dessus de la droite verte, soit sur la droite verte. Les points solution sont tous les points coloriés en violet. Ces points-là ont tous une abscisse alors comprise entre -3 et 4,2, qui est le domaine de définition de la fonction f. Je t'ai colorié les solutions des abscisses en orange. Tu peux alors conclure que l'ensemble des solutions est l'intervalle -3, 4,2 fermé. Résolvons maintenant l'inéquation f de x strictement supérieure à 1,6. Pour cela, on procède toujours de la même façon. On place le point de coordonnées 0, 1,6 et on trace la droite horizontale passant par ce point. Il s'agit du point C et de la droite jaune. On détermine les coordonnées des points d'intersection de la courbe rouge et de la droite jaune. Il s'agit des points J et K. Et tu cherches les points de la courbe de f situés au-dessus de la droite JK. Mais pas sur la droite JK. Au-dessus, puisque les images sont supérieures à 1,6, mais pas sur la droite JK, puisque tes images doivent être strictement supérieures à 1,6. Tu n'as pas le droit d'être égal à 1,6. Donc, les ordonnées des points de la courbe n'ont pas le droit d'être égales à 1,6. Eh bien, les points cherchés sont tout simplement les points coloriés en violet. Les abscisses des points coloriés en violet sont les solutions de l'inéquation cherchée. Ces abscisses, je te les ai coloriées en orange. En fait, les abscisses sont comprises entre -3 compris, puisque l'image de -3 est strictement supérieure à 1,6, jusqu'à -2 exclu. Je dois rejeter -2, puisque l'image de -2, c'est 1,6. Et f de x doit être strictement supérieur à 1,6. Je te rappelle que le point J est exclu de la partie violette. Ou bien, les solutions sont les réels x compris entre 3 exclus pour la même raison que le point J, et jusqu'à 4,2 compris, puisque l'image de V4,2 est strictement supérieure à 1,6. On écrit que l'ensemble des solutions est l'intervalle semi-fermé à gauche -3, 2, union l'intervalle semi-ouvert à gauche 3, 4,2. Union parce que les solutions se lisent soit dans cet intervalle ou bien dans cet intervalle. À bientôt pour une nouvelle vidéo.